12h51, alors en termes techniques, ça s'appelle un plantage. Et ça arrive quelquefois, même en direct, ce qui fait qu'on a parlé dans le vide pendant quelques secondes. Mais on va reprendre le cours de nos émissions, comme on disait jadis, sur les antennes de la radio et de la télévision publique après ce court incident. Voilà, on reçoit donc Jean-Luc Ry. Jean-Luc Ry, c'est l'un des fondateurs, les deux cofondateurs de ce prix Karoubi. En tout cas, il a participé pendant de longues dates, de longues périodes à ce prix Karoubi des lycéens. Prix Karoubi des lycéens qui pratiquement a démarré depuis le mois de septembre. Et l'épilogue, ce sera visiblement le 29 février 2016. On en était à parler des répercussions économiques, il faut le dire comme ça, puisque le livre, ça se achète, ça se vend. Savoir, est-ce qu'après un prix Carbet, l'écrivain ou l'ouvrage primé avait été boosté du point de vue de sa vente? Oui, très certainement. Nous avons souvent posé la question aux libraires, tout simplement. Hein. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui vont acheter un bouquin, qui ne connaissent pas la littérature antillaise, très peu, bien se réfèrent tout bêtement, tout simplement, à la liste des ouvrages sélectionnés et demandent un ouvrage du prix Carbet des lycéens. Il y a une anecdote qui me revient à l'esprit. Le premier prix Carbet a été décerné à Dany Laferrière. Et c'est vrai que Dany Laferrière n'était absolument pas connu. Ah oui, totalement inconnu du paysage littéraire antillais. Et je crois que c'est grâce à ce prix qu'il a été connu et vendu en librairie. Et c'est depuis que tous ces ouvrages se trouvent sans aucune difficulté dans toutes les librairies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Donc c'est une bonne chose que ce prix Carbet est ici, oui. C'est ça. Et du coup, cette année, est-ce que le prix Carbet est parrainé par un écrivain? Toujours. Alors, nous avons toujours un parrain chaque année, un parrain ou une marraine. D'ailleurs, cette année, c'est une marraine que nous choisissons dans le monde artistique, intellectuel, et qui est chargée d'accompagner les élèves délégués le jour de leur réunion, de leur assemblée générale, pour choisir, juste pour faire en sorte que les choses se passent bien. Mais c'est le seul adulte qui est dans la salle et il n'intervient pas du tout dans les débats. Cette année, nous avons pour marraine, elle a accepté volontiers, et j'en profite pour la remercier personnellement, il s'agit de Léna Blou, qui est la marraine de la 6e édition. D'accord, on le note. Alors, autre chose, toujours à propos de ce prix Carbet des lycéens, est-ce que les libraires jouent le jeu? Mais c'est pas seulement quand on dit joue le jeu. Vous savez que quand un prix est décerné dans certains pays, notamment en France, il y a une petite étiquette particulière sous l'ouvrage. Est-ce que à ce niveau-là, les libraires ou les éditeurs, en tout cas, jouent le jeu? Quelques éditeurs ont joué le jeu, pas tous, j'avoue, mais il est arrivé que certains éditeurs jouent le jeu. Je pense en particulier à des éditeurs canadiens, assez bizarrement, français très peu à ma connaissance. Oui. Donc ils ne sont pas intéressés, quel est le problème? Ils ne sont pas intéressés ou ils ne sont pas au courant, plus simplement. D'accord. Parce que c'est vrai que nous écrivons de manière régulière aux éditions, ne serait-ce que pour avoir un ou deux exemplaires gratuits. Oui, le service de presse, comme on dit. De presse, oui. Ça ne fonctionne pas. Très très peu de réponses, en tout cas. Oui. Très peu de réponses. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure on a dû être coupé, mais du coup, le prix Carbet concerne donc les lycéens, mais quelle classe en particulier? Alors, les secondes en particulier, parce que ce sont les plus disponibles. Les premières aussi parce que la lecture des ouvrages du prix Carbet peuvent contribuer à leur préparation du bac de français. Et les terminales très peu parce qu'ils ont le bac, ils ont beaucoup plus de travail, c'est vrai. Et puis les BTS première année qui sont également assez disponibles. Donc, et voilà. D'accord. Et c'est l'ensemble des lycéens qui sont volontaires? Ce sont des classes qui sont volontaires. C'est un enseignant qui inscrit sa classe dans l'activité prix Carbet. Alors je voudrais simplement ajouter, pour ce qui concerne les élèves, que depuis 2 ans, il y a 2 collèges qui participent au prix Carbet des lycéens, mais de manière un peu particulière, parce que ce sont des 4e et des 3e. Dans la sélection, ils gardent un bouquin et une classe lit, ou un groupe d'élèves lit cet ouvrage. Donc ça a dépassé un petit peu le cadre
des lycées. Alors, je rappelle très rapidement, j'ai décliné donc la sélection de cette année. Pour la Colombie, les réputations de Juan Gabriel Verquez, paru au Seuil en août 2014. Pour la Guadeloupe, L'ancêtre en solitude de Simone André Charles-Bart, paru en février 2015, livre qui a déjà été primé d'ailleurs. Haïti, 2 ouvrages ont été retenus. Je suis vivant de Kitty Mars, Mercure de France, et Le bout du monde est une fenêtre d'Émilie Prophète. Martinique, les illusions du sang de Georges Lénoir l'Armatan, et Saint-Vincent et les Grenadines, Davy Cassé, Hubert, Nigel Thomas. Alors, je pose la question, on est là pour ça. Les éditeurs guadeloupéens ne se vexent pas du fait qu'ils ne soient pas dans la sélection. Ils le sont quelquefois. Ils le sont quelquefois, oui, ils le sont quelquefois. Mais l'an dernier, dans la sélection, nous avions des ouvrages d'éditeurs guadeloupéens. D'accord. Mais là aussi, c'est une question de qualité. C'est la production et la qualité de la production. Oui. Alors, vous êtes très exigeant sur la qualité des ouvrages. Sur la qualité des ouvrages, sur l'intérêt de l'ouvrage et ce qu'il peut apporter à l'élève. Si c'est un ouvrage qui n'apporte strictement mal écrit également, non. Oui. On laisse de côté, il y en a déjà trop. Dernière question peut-être ici. Comment se composera le jury alors? Alors le jury, il est composé essentiellement des délégués, des élèves, 2 délégués par classe participante, ce qui fait qu'au total, comme il y a 19, 20, 39 classes, si tous les délégués sont présents, en ajoutant les délégués de Saint-Martin, puisque Saint-Martin participe, et de Marie-Galante, on va tourner aux alentours de 70 délégués à peu près. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même énorme. Oui, c'est quand même pas mal. Voilà, je vais rappeler les quelques dates de ce prix Carbet des lycéens. 2 février 2016, donc la visioconférence entre les élèves de Guyane, Martinique, Guadeloupe, qu'on dit Guadeloupe avec Marie-Galante compris, bien sûr, oui. Comprise. 15 février, c'est la fin du contrat de lecture. Alors, ça signifie que de là du 15 février, on ne lit plus. Alors, on peut continuer à lire, mais les élèves votent. Alors, j'ai oublié de payer. Le vote se fait en deux étapes. Hein. Oui. Les élèves qui participent à la lecture votent dans leur classe déjà pour 3 livres. Oui. Ils choisissent les 3 livres qu'ils ont les plus intéressés. Et les 3 livres qui arrivent en tête, ce sont ceux-là qui seront discutés lors de la réunion de tous les délégués. Alors, donc, ce qui fait que tous les élèves participent au vote à un niveau ou à un autre. Le 28 février, donc. Sortie pédagogique organisée, particulièrement l'intention des délégués de Guyane et de Martinique qui viennent en Guadeloupe. Donc c'est une façon conviviale de recevoir ces enfants. Et en fait, le jour J, on peut le dire, le premier jour J, c'est le 29 février, c'est la délibération, accueil des délégués avec bien sûr une collation. Donc c'est là qu'on retrouve à peu près 300 élèves. Il y a les 70 délégués. Non, là ils sont 70. 70, oui. 70. Oui. Là on retrouve le plus d'élèves, c'est le jour de la remise du prix. Remise du prix, oui, c'est pour la programmation. C'est une après-midi festive, culturelle. Les élèves présentent des créations de leur part. Tout à fait, je me souviens. Et lauréat est reçu. Il reçoit un prix d'ailleurs. Et ça se passe à la salle Laura Flessel. Oui, effectivement, ce sera le 16 mars. Ce sera le 16 mars. De 14 à 18h, c'est la remise des prix Carbet. Voilà. Ici, vous irez ce jour-là voir un peu ce que ces élèves vont retenir, n'est-ce pas? Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Bien. Ben, écoutez, Jean-Luc, merci en tout cas d'être venu. Je rappelle donc que le prix des lycéens a commencé, a débuté en septembre, et que donc les dates essentielles, le 29 février et particulièrement le 16 mars, Canal 10 sera là ce jour-là pour la remise des prix, et puis on espère pouvoir recevoir. Alors, les écrivains nominés ou l'auteur qui a gagné, qui a remporté le prix, il vient sur place? Toujours. Oui. En 15 éditions, nous n'avons connu que 2 échecs pour les écrivains qui ne pouvaient vraiment pas venir. Hein. Bon. C'était tellement compliqué de... Oui. Je me souviens d'un écrivain qui devait sortir du fin fond des États-Unis. Oui. Il fallait 3 ou 4 jours d'avion pour arriver... Bon, vous connaissez aussi bien que moi les problèmes de navigation aérienne, de transport dans la Caraïbe. Ah oui, ça c'est évident. En tout cas, cet écrivain sera heureux de pouvoir le recevoir ici, pouvoir échanger avec lui. Voilà, il est pratiquement 13h. On remercie Jean-Luc Ry. On va recevoir tout à l'heure Jean-Michel Samba pour Mascaclé, mais pour l'instant, on prend la page de pub et puis on se retrouve avec Jessie pour le développement des titres de l'info. Ce sera la partie news de GTCL.
ça puisse marquer. Okay. Voilà, 13h06 dans le ZCL. Nous retournons donc sur le plateau. Je vous l'ai dit, on va recevoir tout à l'heure Jean-Michel Samba. Jean-Michel Samba, c'est Maître Manioc à groupe, vous dites, Mascaclé, nous ne pouvons pas aller tout à l'heure, puisque ni week-end culturel là, il dit déjà, ça a fait bon 3 temps, il a fait week-end culturel. Alors, ici, nous allons commencer une nouvelle là, et là, on part sur la mobilisation intersyndicale. Exactement, Danick. Alors, les syndicats de l'éducation nationale sont en grève depuis ce matin. Ils protestent contre la réforme des collèges, mais surtout contre les 35 suppressions de postes dans le second degré en septembre 2016. Le recteur justifie cette suppression par la baisse démographique en Guadeloupe, un argument inacceptable pour les enseignants. Il demande la venue d'une délégation ministérielle pour constater les besoins réels de l'académie. Des rassemblements se sont organisés donc ce matin devant les établissements et devant le siège du rectorat. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi. Nous avons déjà fait des conférences de presse, nous avons déjà vu le recteur, même à plusieurs reprises, et nous ne comprenons pas, jusqu'à présent, on a une fin de non-recevoir. Donc forcément, il y a un moment donné, il faut aller beaucoup plus loin, ce qui fait qu'on a commencé un mouvement aujourd'hui. Ce mouvement, c'est un mouvement établissement fermé. D'ailleurs, il y a bon nombre d'établissements qui ce matin n'ont pas du tout fonctionné. Et nous voulons, je dirais, mettre tout le monde au courant pour qu'on ne puisse pas dire après, on ne savait pas. Les associations de parents d'élèves sont au courant. Les associations de parents d'élèves sont avec nous. Elles sont avec nous, je dirais, non pas pour nos beaux yeux, mais parce qu'elles savent très bien que lorsqu'on supprime des postes pour l'Académie de la Guadeloupe, c'est aussi des difficultés futures pour leurs enfants. C'est vrai que pour nous aussi, on aura des problèmes parce que c'est augmenter le nombre d'élèves par classe, donc difficultés pour les profs, difficultés pour les élèves. C'est empêcher le dédoublement de certaines classes d'un certain nombre de matières alors que les textes l'exigent, mais on ne pourra pas le faire. C'est aussi supprimer un certain nombre de disciplines, éventuellement latin, éventuellement créole, et on sait très bien que ce sont des disciplines dont nos élèves ont besoin. Et c'est encore plein d'autres difficultés, notamment au niveau du premier degré, où l'une des priorités, c'est de faire le plus de maîtres que de classes. Faire plus de maîtres que de classes, c'est-à-dire on est obligé pour le moment de fermer des classes pour pouvoir mettre des maîtres en surnuméraire. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé aujourd'hui de faire cette journée. La mobilisation, elle est massive. Nous avons déjà des remontées venant des établissements avec des taux records. Je crois que dans le premier degré, nous touchons largement les 50% de grévistes. Dans le second degré, encore davantage. Je crois que les collègues ont compris l'intérêt de se mobiliser pour lutter contre ces suppressions de postes. Alors, nous sommes devant le rectorat. Il y a des prises de parole, comme vous vous rendez compte, et nous allons être reçus par le recteur. Et pour répondre à votre question, de la réponse du recteur dépendra la suite de notre mobilisation. Ceci étant dit, je rappelle quand même que nous avons appelé à la grève aujourd'hui et demain et que de toutes les façons, le mouvement ne pourra aller qu'en s'intensifiant. Nos spécificités territoriales doivent être prises en compte dans la mise en place des réformes nationales, notamment celles sur l'éducation. C'est sur ce sujet que le sénateur Jacques Cornano a interpellé la semaine dernière la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui justifie la suppression donc des postes dans le second degré par la baisse démographique en Guadeloupe. Reportage tout de suite avec notre correspondant sur place, Maurice Cessé. N'a pas répondu complètement. Ce que je dois dire à ce niveau-là, c'est que j'ai été interpellé par les parents d'élèves, j'ai été interpellé par les enseignants, par les syndicats, et précisément c'est à ce sujet-là, c'est dans ce cadre-là, j'ai interpellé la ministre. D'ailleurs, je crois qu'elle a été sensibilisée malgré tout, puisque j'ai rendez-vous lundi avec le cabinet de la ministre pour aborder le sujet, pour apporter des informations. Et ce que je disais, on ne peut pas traiter l'éducation nationale, les problématiques,
en Guadeloupe comme en France. Et particulièrement, il faut prendre en compte ce caractère archipélagique. Et je donne un exemple très simple. Lorsque des enseignants des îles Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Marie-Galante viennent en formation en Guadeloupe continentale, ils ne peuvent pas rentrer chez eux tout de suite. Et c'est très très important. Il y a même des zones qui sont considérées comme zones urbaines en Guadeloupe. Il faut revoir tout cela. Si le taux d'illettrisme est aussi important, si de nombreux enfants de moins de 3 ans, des enfants de 2 ans ne sont pas à l'école, cela prouve bien qu'il y a un manque. Et c'est ce que je veux expliquer à la ministre, pour lui dire, prenez en compte cette situation sociale, prenez en compte les difficultés des enfants, des élèves, mais prenez en compte cette situation archipélagique de la Guadeloupe. Ça n'est pas parce que l'on crée toujours plus d'emplois qu'il ne faut pas tenir compte de la démographie, Monsieur Cornano, vous le savez bien. Premier degré, second degré confondus, la Guadeloupe perd pour la rentrée 2016 2336 élèves, la Martinique en perd 1639. Donc la suppression de 35 postes, vous le savez bien, est en réalité très inférieure à ce qui aurait dû être compte tenu de la démographie à la baisse. La vérité, c'est que ces académies que vous évoquez ont pleinement bénéficié de notre politique volontariste pour apporter des moyens, y compris là où la démographie baisse, au nom de 2 choses sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est la priorité aux primaires. Et en effet, dans ces académies comme ailleurs, parce que nous estimons qu'il faut créer plus de maîtres que de classes dans l'école primaire, qu'il faut préscolariser les enfants avant l'âge de 3 ans, eh bien nous ne supprimons aucun poste dans le premier degré, alors même que, je le redis ici, en Guadeloupe, c'est 1920 élèves de moins qui sont attendus, quand en Martinique, c'est 1135 élèves de moins qui sont attendus. Et on poursuivra donc le développement de l'actualité tout à l'heure. On revient donc, Danick, avec notre invité, c'est ça? Notre second invité, c'est Jean-Michel Samba, c'est le maître à manioc, on ne dit pas Bombad, c'est en français, en créole, on dit maître à manioc à Mascaclé, qui, chaque année, a fait un assemblée culturelle, c'est quoi, qu'il y a un week-end culturel à You, et donc ça a commencé ces jours-là, ça. Bien bonjour, monsieur Jean-Michel Samba. Bien bonjour à auditeurs canadiens, bien bonjour à vous. Pas auditeur, c'est Gardé, c'est mon cas Gardé. Gardé, oui, voilà, parce que je vais écouter en même temps, parce que moi, je vais écouter canadien, c'est pas bouger Gardé. Ah, on va écouter ça, oui, oui, écouter. Bon, alors, qui nous fait la mascacre là? Mais nous en santé. Ouais. Nous en santé, bon Dieu merci. Ouais. Donc non, ça va, nous toujours nous continuer le travail culturel là, tout simplement. Hein. Nous pas toucher les jardins haïtiens, même ça nous a planté aujourd'hui là, comme ça qui j'ai planté avant nous. Nous avons des résultats là, sûrement dans les années qui viennent ou bien dans les générations qui viennent, tout simplement. Nous là pour nous mettre pierre en nous à l'édifice, les précurseurs fait. Alors, on sait que un groupe comme Mascaclé, il pas fait qui carnaval, puisque ils ont fait un week-end qu'ils tirent là, dans le carnaval là, donc même les carnavals là coûtent, ça pas gêner les autres. Non, c'est pas gêné nous, hein. Donc bon, c'est vrai que leur responsable, ouais, écoute tout content, parce que moi c'est responsabilité, enfin pas moi c'est responsabilité, mais moi c'est problème à gérer. Ouais. Non, simplement que nous toujours en activité, hein. Donc c'est les mêmes préparations qui coûtent. C'est les mêmes préparations et bon surtout il y avait un week-end qui est tombé en plein carnaval là, ça va permettre aussi les membres les membres y ont en activité. Ouais. Et nous en manœuvre au-delà du carnaval, au-delà de faire costume tout ça, tout simplement de faire lingeard, c'est bien là ça. Et ben nous apportons réflexion aussi à travers pendant le carnaval là. Et comme nous ni la masse avec nous en période là ça, et ben nous allons profiter pour nous justement faire une réflexion en forme de conscientisation passée. Voilà. Alors justement, vous parlez donc de votre week-end culturel qui sera sous le thème Bondoukou Beljadin. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Mais déjà, pour nous dire déjà merci à Marina, parce que c'est mon mari Gustave qui marraine en nous. C'est Marina Jardin aussi. Marina Jardin. Ouais. Donc voilà, qu'elle nous a salué, il nous a dit merci d'accepter justement de marrainer manifestation là ça. Bondoukou Beljadin,
Pourquoi? Parce que, bon, en tant que mouvement culturel, c'est fait nous aussi attirer l'attention, nous aussi, hein, qu'a dit, parce que il y a le monde qui a fait le travail là depuis un bon moment, hein, donc sans passer par. Enfin, nous pas citer encore, c'est M. Henri Joseph, il faut toujours parler d'elle, M. Degras, M. Pierre Lombion, il y a un paquet de monde qui a fait un paquet de manœuvres par rapport à ça, et puis on a pensé que ces résultats-là, c'est aussi que chaque monde prend conscience. Et donc, le mouvement culturel Mascaclé aussi, qui a attiré l'attention si Bitin Jardin là. Bitin nous a dit le côté autosuffisance alimentaire, c'est important, puisque là nous avons parlé de manger, bien manger, nous avons parlé de la santé, nous avons de plus en plus nous avons l'âge, nous avons des problèmes que nous avons. Nous avons dit qu'il faut que nous retournions en forme d'alimentation plus saine. D'accord, bien que nous savons que nous envahis, nous très envahis par l'Europe, mais que nous-mêmes nous conscientiser nous et conscientiser le peuple là aussi, et conscientiser les gens qui alentour à mouvement là, de comprendre qu'à un moment ou un autre, qu'il fait nous qui servir avec ça qui est en nous, et c'est ça qui fait que nous vivons peut-être plus longtemps, et nous sommes peut-être moins malades, et voilà, donc c'est ça. Et aussi attirer l'attention que nous avons une production massive, hein, à tout cas été bitin, qui plante, qui mange, tout bitin, et qu'effectivement, son paquet hormones, son paquet pour accélérer la production là. Nous sommes en train de dire aussi que grand famille en nous travaille en l'eau et ni ça continue à faire, ils travaillent en l'eau par rapport à Doku, par rapport à la ligne, et donc c'est des bitains qui ne fait pas nous perdre. Ça veut dire que nous en relation, manger en nous, tout ça qui nie de l'eau dedans, en relation avec les astres, et famille en nous, ils vivent à travers ça, et ils vivent même plus longtemps que nous. Donc ça veut dire que ça a un rapport très très fort, un lien qui est très très fort par rapport à tout ça qui a germé sur la Terre. Donc c'est aussi ça que nous voulons attirer l'attention. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de conscientisation. Son groupe que, bon, à dans 10 ans, ils ont niveau au battre. Est-ce que, par rapport à les jeunes qu'ils ont, parce que, vous avez posé une question là, parce que, on l'autant, on dit jeunes là, c'est ci, c'est là, toujours stigmatisé, il fait ci, il fait ça, etc., etc. Est-ce que, un jeune qui peut-être quand tu écoutes, 10 ans, il est arrivé, ni 30 ans, à dans 10 ans, est-ce que vous sentez quand même, peut-être Haïti moins moufouazé, puis tu as changé de moins pour Ah, mais nous pas de jeunes. Nous pas de jeunes, ni ça qui j'ai au conseil d'administration, et ou entre jeunes qui en mouvement là, comme Jérémy Coquin, ni d'autres qui en masse là, qui étaient très dévergondés, ils vivent dans des quartiers assez difficiles, voilà, qui, aujourd'hui là, dans des postes de responsabilité. Donc, moi, je dis que les mouvements culturels, c'est des véritables catalyseurs. Et là, on voit que chaque dimanche, on est pratiquement 300 jeunes fouettards verts. C'est des petits bouts qui, et ils ont dit qu'ils ne pas apprendre remarque, ils ne veulent pas être cadrés, tout ça. Mais les jeunes là, c'est ça qu'ils ont demandé. Parce que là, nous avons dit, Jean-Pierre habillé, là, on va mettre des idées, on va dire comme ça, non, on ne peut pas sortir comme ça. Il y a un règlement, et à cas aujourd'hui, là, il n'est peut-être pas obligé de respecter, parce que aujourd'hui, là, pour garantir les gens fous bien, mais dimanche prochain, là, il a respecté, hein, parce qu'il veut courir, parce que ça a apporté un bitin aussi. Donc, c'est quand même son soupape aussi, parce que, bon, mais lui-même, il serait ça, lui-même, peut-être, il pas à l'école encore, bon, des bitins qu'il a aspiré, il pas obscène, et puis là, il a senti valoriser. Il y a donc un groupe qui est organisé, qui est cadré, nous avons fait remonter pantalon aïe, nous avons demandé et café. Donc, même si jeune il a des fois réfractaire, il n'est pas tellement d'accord à ça, on a dit, mais ils ont conscience qu'à tourner à dingue. Et que finalement, là, on a bien regardé, il bisait cadré. Et c'est ça qu'il a demandé, qu'il est cadré. Donc voilà. Parce que justement, ça veut, ni quelqu'un qui est venu ici, on te dit nous que à Mascaclé disciplinaire, Redo Martou même, ils n'ont pas à jouer. Oui, ça dit que non, je ne sais pas que nous sommes mouvement là, mais que bon, c'est difficile pour entrer en Mascaclé, que c'est trop militaire, parce que bon, nous avons dit en l'obitin. Mais en certain que nous pas une discipline là, nous sommes déjà morts. Certainement, nous sommes déjà morts. Non, nous trouvions un fonctionnement qui a depuis la bonne Chauvel. Et de plus en plus, toute cette société-là a changé. Les vagues de génération de jeunes qui ont attrapé, des gens qui ont entré en mouvement là, ça devient de plus en plus difficile. Même en mention d'éducateurs, hein, des vagues de jeunes ont au moins 2-3 ans, des jeunes Tibouk, enfin des jeunes Tibouk, c'était 17 ans, à partir de 15 ans, même 13-14 ans, ils n'ont pas l'école encore. Donc ça devient de plus en plus difficile. Donc effectivement, là, nous avons constaté que jeunesse c'est pire, d'accord, il est plus difficile à cadrer, mais c'est vous aussi avec les armes que vous avez à adapter par rapport à eux afin de vous faire passer message le plus
toucher du doigt véritablement les problèmes. Et c'est ça que nous avons essayé de faire. Bon, nous pas en institution, hein, donc nous les limitons nous. Donc, et nous avons dit que nous pas là pour nous faire éducation à monde, nous simplement là parce que nous avons déjà une éducation en famille ou bien la élevé là, et nous simplement avons une éducation associative de la vie culturelle, mais c'est simplement on l'éducation complémentaire. Voilà. Et justement sur les 3 jours donc d'animation, est-ce qu'il y aura des activités pour les jeunes? Ah oui, mais sinon pas ni week-end culturel, c'est pas ni transmission, pas ni week-end culturel. Donc sinon nous qui font des boulards ou pas pour nous contents, nous entre nous pouvons manger. Non, donc on a été vers les scolaires depuis 5 ans, nous avons vers les scolaires et si maintenant ça nous pas quelques scolaires qui viennent faire des ateliers vers les Kalinago que nous avons fait venir qui ont arrivé justement au soir là. À 18h que nous avons accueilli un local en nous. Et à partir de demain, les ateliers qui ont commencé avec les scolaires, et notamment les personnes en situation de handicap, pendant toute semaine, mardi, mercredi, jeudi, ils auraient pu faire des ateliers de vannerie, ateliers de danse, ateliers au niveau histoire, à ces Kalinago-là, donc musique à masse. Donc c'est tout ça qui a fait qu'ils auraient touché un tout pitin, qui avait nous dit en Caraïbes là et voilà donc c'est avec les écoles et les personnes en situation de handicap tous les jours à la Savane Tico. Très bien. Il y aura une conférence avec le docteur Henri Joseph? Alors pas avec Henri Joseph mais avec Pamela Auberton, donc sur la souveraineté alimentaire, et ça nous criait bien debout devait manger à pays là. Et pendant cette conférence aussi, nous avons aussi les Kalinago la parole, puis on dit nous qui j'en mange manger en territoire Kalinago. Moi qui ai passé 2 jours, depuis semaine passée, passé 2 jours, et en vrai véritablement, c'est ça que justement, c'est échanger ça que nous avons fait, autosuffisance alimentaire là, c'est-à-dire en boire café à jardin, en boire cacao à jardin, en manger à jardin, tout ça en manger sorti en jardin là, et si on dit goût la tomate là, on pas trouver goût à tomate là sans on pas dit pas ni hein. Mais on peut reconnaître effectivement tout ça les grandes familles nous Jean nous taillé il pas Nicolas d'école il pas Nicolas Jean nous taillé Jean levé Jean vraie famille en mode de café, c'est exactement ça on retrouver en bas là. Donc effectivement on pas dit que dit toujours ça parce que nous le monde qui a goûté pour mode de production là ça toujours hein ni beau père qui a goûté pour ça ni l'autre famille Maria qui a goûté pour ça, mais c'est vrai que nous entrer dans une autre forme de production. D'accord, qui a fait que bon ben effectivement il va pour gagner de l'argent il va falloir rentrer dans une sorte de forme de production massive avec tout qualité sorte de pesticides, des engrais tout ça, et qui a fait que bon ben pas ni même saveur là encore parce que là quoi goûter aux avocats pas ni même goût aux avocats encore ou te dit coupant tout bité coupant donc ou pas ni même goût là encore, donc ça veut dire que si ni on relation naturelle que nous perdons et qui fait nous retrouver ça pour nous payer. Parce que c'est vrai que nous avons l'empoisonnement aussi à terre là, donc nous n'avons pas responsabilité pour nous dire ça, ni ça aussi, mais là nous n'avons pas conscience de tout ça, il faut que nous trouvions qui forme et c'est ça le débat là aussi, qui forme d'agriculture, et nous avons déjà trouvé, la bio, nous avons fait l'agriculture au sol, toutes sortes de qualités qu'on peut faire pour justement, pour nous payer, nous contourner le problème là que nous avons rencontré en Guadeloupe là. D'accord. Bien, alors Jean-Michel, on t'a bien vu une évaluation d'autres débats du quoi jardin là, bon, c'est vrai, son bien qui d'actualité, ça a nourri nous, mais il faut nourrir l'esprit là aussi. Ni 2 ans, à peu près, sortions en CD, en musique, et bon, on a écouté, on a regardé, carnaval là, qui a passé en la rue, c'est déboulé là. Excusez-moi de ça, mais des fois, on a l'impression que c'est même musique en regardant de tous côtés. Alors, qui gens pour faire pour musique à carnaval là évoluer? D'accord avec Massapo là, etc. Mais c'est tout boudoudoudou là en attendant. Est-ce qu'au niveau des autres masques clés, vous avez pourtant plus? Alors, ça sent. Pourquoi soulevons? Moi, à mon avis personnel, ça pour déjà pour nous reconnaître, c'est que musique, c'est une musique qui gêne. Ouais, d'accord. Très jeune. 20 ans. Ouais, 30 ans maximum. Nous peut dire 30 ans, même plus parce que ni monde qui déjà là. Donc on va Saint-Jean. Saint-Jean, voilà, des Atata Combo, tous les groupes qui machin. Moi, je dis que il faut déjà pour nous passer en notre musique, hein, parce que bon, ça on peut être dans la village là, style là que nous jouons là, c'est le style Akio. Ouais, oui. On base qui là, c'est le style Akio coton bitin. Donc pour moi c'est une musique qui gêne. Et moi, je pense que nous pouvons assez maturité en musique là ça. D'accord, je pense que fait nous continuer travailler pour nous vraiment approprier nous techniquement et en termes de l'esprit aussi. Et puis
inventons d'autres musiques, ça va faire comme ça. Hein. Ouais. On va penser que c'est ni des conditions qui ont fait qu'on musique qui fait. Donc, si c'était pour créer d'autres musiques, ça peut-être tout le monde qui a créé une musique comme ça. On va penser que ni un environnement, ni des conditions, ni des faits de société qui a fait que la musique a fait. Ça qui est important aujourd'hui là, c'est de comprendre que Carnaval Guadeloupe, nous une richesse. Et à travers même musique là qu'on a dit qu'on attend là, ni on l'eau variante. L'autre Massa Aubert ou pas tant de Massa Clé. C'est une nation en tant que nation, il commence à Tibouin pour ton bitin quand même. Oui, mais chaque groupe a un bitin. Chaque groupe a un bitin. Et chaque groupe a un coulé. Donc, quel que soit le groupe là, ou quoi vrai qu'à venir là, ou quoi sentir que bon, ben, groupe là, a un coulé qui parce que ce ne sont pas les mêmes touchés. Ce n'est pas la même famille. D'accord, même si nous ensemble, ce n'est pas la même famille. Donc, et chaque groupe a une histoire par rapport à la fait. Là, on entend une musique qui est raide. Il est raide. Oui, il est brutal. D'accord? Donc, chaque groupe, par rapport à un moment là qu'il fait là, il y a un environnement là qu'il y a là, il a épousé l'environnement là. Si moi ça au bénéfice des musiques, ça pas par hasard. Alors, qui ont qualifié la musique à autres dans la relation des autres là? On pas dire des musiques. Harmonie? Non, on pas ça si on est harmonie. Simplement ça que nous les grands apprennent nous qu'à essayer de faire au mieux. C'est tout simplement ça. Et de plus en plus, nous allons comprendre, nous allons essayer de comprendre et nous allons faire expérience en nous en termes de réglage. Parce que c'est important. Alors, avant que nous aillions trop loin aussi dans la musique, il ne faut pas nous perdre nous. Hein. Parce que nous, côté que nous avons nous, c'est dans les affaires là. Ni un bitin qui est très important, et peut-être un cap responsabilité, moi, je dis ça. Et à part vous voyez Pierre pour le monde. Mais ni un bitin qui est certain, c'est que l'homme jeune petit bouc à lever là, c'est un bitin qui a détaillé son break. Et là, ça sont un danger pour musique là ça. Jean-Pierre Radio, ça pas pour moi, mais ni monde qui peut-être pas savent que ça a un break, parce que là, quoi, non, c'est sorti à dans rythmique là, non, c'est sorti à dans rythmique de base là, musique de base là, elle va faire des arrêts, faire des cuts, elle va reprendre, faire d'autres rythmiques, tout ça. Mais il faut pas que la musique essentiellement basée sur ça. Pourquoi? Parce que jeune Thibaut qui a levé, il faut qu'il y ait une base. Et fait pas là il vient qu'à jouer, et Jacques a briqué avant que justement qu'il y ait une ligne mélodique là. Donc moi je dis que si il faut que vous pouvez danser musique là avant qu'on mette ou sauter ou qu'on débattre ou qu'on briquer, mais faut danser musique là dans le premier temps. Et là on dit que si nous pas faire attention, et c'est ça et politique à mascacler, parce que nous avons jeunes à un moment bon yo ali dit non nous pas évoluer en break en nous pas parce que nous personnellement mascacler a pas objectif en nous de mettre break si break parce que pour moi ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de comprendre ce qui se passe dans cette musique, que les jeunes puissent s'en approprier, d'accord, comprendre, pour qu'ils puissent faire des pistoles en musique là qui boit. Parce que là, quand on a la musique, il y aura qu'on y est parce qu'elle est tellement bois en musique là. Mais non, ni des onomatopées que par exemple au niveau à contrebasse là, que les précurseurs déjà mettent. Contrebasse là, à part doum, à part ça qui fait. Onomatopée, c'est pas où. Voilà. Donc on va rentrer dans un bitin qui est très technique. Donc ça commande un matériau bien spécial. Donc pour nous pas tomber dans justement perdre au niveau sonorité à musique là, et vers le regarder au niveau fondation à musique là pour nous pas perdre lui. Donc j'ai un petit bout qui a levé avant yo veut pour un contrebasse. Fait yo apprendre pour un tambour chant d'abord. Fait yo apprendre quel le tempo d'abord. Parce que même on a qui très bon dans la contrebasse. Il n'est pas obligé très bon qu'à exceller avant calbasse ou bien avant basse. D'accord, ou bien avant tambour chant. Donc c'est ça habitant là. Donc c'est politique en nous. Bon, politique en nous, c'est politique en nous. Donc nous avons l'école de la musique en fait, c'est ça quasiment là. Ah, pas ça, ce sont l'école qui a créé ça. Simplement, c'est une transmission qu'elle nous a fait au mieux de ça qu'elle nous apprend, tout simplement. Voilà, c'est au mieux. Et pour que le monde qui passait un mouvement qui tire le masque à clé, qu'on des jeunes que nous formons et qui à un moment ils partent dans d'autres groupes, parce qu'ils sont assez armés pour aller de l'autre côté. Mais des fois, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Merci en tout cas, Jean-Michel Levin-Junsa. Alors, nous avons rappelé les jours, c'est 27. Oui, alors, quand on commence depuis demain, demain 26 ou 29. Nous allons chercher ce Kalinago là, on dit ça. Voilà. Et de mardi à vendredi, c'est des ateliers avec les Kalinago. D'accord, avec Timoun École. Timoun École qui a venu joindre autres. Voilà. Mercredi, alors à 7h soir, en partenariat avec le Corica. Nous avons fait une conférence débat avec Pamela Auberton, d'accord. Et vendredi à présent, c'est grand déboulé avec 17 groupes à peau. Ça nous a créé ma salle en 8. Donc, qui a fait. C'est vendredi, puis t'as chaud. Oui, puis t'as très chaud vendredi parce que tout ce monde qui semblé, nous avons rappelé que ce monde qui déboulé là qui a démarré Lunar.
et qui a fait la rue Rézé, Grand Camp. Nous pas rentrer dans Rézé parce que Rézé en construction chantier. Donc nous avons fait la rue Rézé, Grand Camp et nous avons fait Boulevard Légitimis et nous avons viré justement pour nous payer, pour nous entrer en Savanatico. Et les samedis là à présent, ça qui, pour moi, c'est un bidé qui est aussi chaud. C'est un festival à Poyo que nous avons fait. Donc, Poyon, tout qualité sorte de gens. En toute sauce. Mais on ne veut pas dire en toute sauce parce que j'ai un concept comme ça qui nous avons respecté. Ouais. C'est en toute sauce concept qui c'est à Karine Fleming. Non, moi, on a dit que le festival à Poyon en tout genre, hein, tout simplement. Donc, nous avons pu trouver, qui peut manger sur place, qui peut prendre emporter. Et nous avons rappelé que c'est là que nous avons fait un petit monnaie parce que manifestation là, il y a vraiment gratuit. C'est cher, il faut financer. Et qu'il faut financer. Et les soirs là, présent, nous avons un plateau artistique quand même avec le 7 son Ato, le groupe 7 son Ato. C'est des jeunes qui justement que nous découvert, voilà. Donc nous voulons aussi une visibilité. Donc ni le groupe Marron Harmonie aussi que nous connaissons, voilà. Et notamment Ophélia qui a fait quelques titres pour clôturer le plateau artistique là ça pour 22h30. Ben week-end là qui est belle. Et les samedis et les soirs là, par exemple, Grand Léosa que nous pas oublier. Jamais. Donc voilà. Donc ça nous a dit c'est que venez nous force là et puis tout le monde chez nous à l'écoute. Ben, tout le monde qui écoute nous là, de la FM6 en bas, ben, ils savent que ça a été fait. Et au moins vendredi, au moins samedi, venir force là, ça nécessaire et ça fondamental. Nous disons merci de venir. C'est moi qui remercie les autres. Et j'ai aussi, pas oublié ça, vendredi, samedi, dimanche. Oui, ben, vendredi, samedi, surtout. Ça surtout samedi. Pour là, pour ça. Exactement. Mais venez déjeuner avec moi, je veux vous recevoir avec votre collaborateur. Pas de problème, nous là. Il fait, nous avons une page publicité, nous avons retrouvé tout à l'heure pour nous bout de journal là, avec Jessie, qui est tout à fait content de rentrer dans le carnaval là comme ça. Ok, bien merci. – 13h38 dans le ZCL de ce lundi 25, on n'en a pas fini avec le carnaval puisque on a Mme Célia Hachi qui est là et M. Ozuel, le nouveau président du MAS BEMAO. Tout à l'heure, on va venir avec eux sur ce festival, j'appelle ça un festival qui se tient chaque année dans les rues de la ville de BEMAO. Pour l'instant, on continue les infos avec Jessica. Il tue plus J'ai dit Jessica. Voilà, encore une fois, mais c'est Jessie. D'accord. Il tue plus de 725 000 personnes par an. Le moustique, en plus de gâcher vos siestes, est un porteur de maladies dévastatrices. De nombreux répulsifs anti-moustiques existent sur le marché, mais sont parfois nocifs pour la santé. C'est là qu'intervient la société anti-moustique. Cette jeune société propose une solution écologique qui attire, capture et détruit les moustiques. Reportage tout de suite avec Maxime Morel. Le plus gros prédateur de l'homme, avec plus de 700 000 morts par an sur la planète liées à toutes les maladies qu'il transporte. Donc effectivement, les gens sont très sensibles à se protéger. De surcroît, l'avantage, c'est que la solution que l'on propose est une solution saine, dépourvue de toute chimie, comme à l'inverse des insecticides ou des répulsifs qui, eux, sont souvent à base de produits chimiques. Donc c'est très intéressant et les gens sont très réceptifs à notre produit. Vous avez ici un corps en nylon, plus une moustiquaire, ensuite une cheminée. La cheminée, c'est un élément noir qui est mis sur cette moustiquaire de façon à créer un contraste de couleur. Donc, dans les deux pièces, vous allez toujours vous retrouver avec cette cheminée qui va créer cet élément noir que le moustique affectionne. Alors, ce ventilateur crée un flux d'air permanent qui va entrer par cette cheminée et qui va sortir par la moustiquaire. C'est exactement le mouvement de quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui est en mouvement. Le moustique arrive à repérer très facilement ce déplacement de quelqu'un en mouvement. Ce sachet de phéromones, qui est fait sous forme de microbilles, d'accord, représentant les 3 molécules contenues dans les sueurs humaines, les transpirations et surtout les odeurs, et surtout lorsque nous parlons, nous dormons, nous ronflons, quand nous dormons, et nous dégageons du CO2. Et donc tout ça a été synthétisé sous forme de ce petit sachet microporeux qui va rémaner ici, en contact avec l'air. Vous pouvez à tout moment
visualisez la quantité de moustiques que vous avez récupéré parce que la cheminée est amovible, d'accord? Le sachet de phéromone a une encoche spéciale qu'il va le recevoir et ça va aussi rémaner sur 60 mètres carrés, suivant le même principe. Au départ, on était très sceptiques sur le fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Au niveau de notre bureau, là, on utilisait les raquettes. Et là, depuis qu'on a l'appareil, on n'utilise quasiment plus les raquettes. Et quand on regarde dans le piège, c'est rempli de moustiques. Donc c'est très 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 efficace. Ça ne fait pas de bruit, c'est assez agréable, quoi. Au bout d'une semaine, on a vu la quantité de moustiques qui étaient dans le sac. On a bien compris que c'est un outil très efficace. On a enlevé dans le piège une quantité de moustiques. Regardez, à peine 15 jours. À peine 15 jours, regardez ça. Et suite à l'apparition de plusieurs cas porteurs du virus Zika, le préfet a décidé de convoquer cet après-midi le premier comité de gestion du virus en préfecture à Basse-Terre. Ce comité a pour but de coordonner l'ensemble des actions de lutte contre le virus Zika. 2 cas de Zika ont été confirmés en Guadeloupe et à Saint-Martin. Pour rappel, le moustique ne peut pondre des œufs que dans de l'eau stagnante et la quantité par ponte peut dépasser les 350 œufs. Donc faites attention, ne laissez aucune eau stagnante chez vous. Oui, même pas la bouteille qui est sur la table. Bien, alors on va parler carnaval deuxième partie, cette fois-ci avec les représentants du Bemao Mimas de Bemao, comme son nom l'indique. On reçoit donc Madame Sevilla Mimiette Hatchi, bonjour. Bonjour. Déléguée à la culture, mais cette fois et à l'éducation, mais cette fois-ci on parle de culture et le carnaval. Et le tout nouveau, tout frais et moustillant président du carnaval de Bemao Mimas, Monsieur Freddy Rosuel. Bonjour à vous deux. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Bien, alors, cette année, le carnaval est plus court, c'est évident, mais plus chaud. Tout à fait, il est court, mais en tout cas plus chaud comme vous le dites. Et Bemao, comme à l'accoutumée, a sa manifestation, et Bemao Mimas. Donc cette année, nous espérons que, comme les années précédentes, elle sera couronnée de succès. Donc le président du comité... mais il est tout neuf, il a eu le temps d'organiser ça déjà. Absolument, très rapidement. C'est quelqu'un d'efficace. Oui. Donc, Monsieur Rosuel, combien de soirées vous avez passé à organiser ce Bemao Mimas 2016? On ne peut pas les compter, la preuve en est, j'ai même perdu ma voix. C'est vrai? Oui. Alors, combien de groupes vont défiler dans... Vous savez, hier, aux Abîmes, il y a eu pratiquement 80 000 personnes dans les rues. Est-ce que Bemao, nouveau maire, nouvelle mairesse, on va dire, ils ont regardé 80 000 Bemao là? Je ne veux pas être chauvin. Moi non plus. Mais je vous assure qu'avec le retour que j'ai actuellement, j'ai même peur parce qu'entre ce qu'on avait tablé sur les effectifs par rapport à la sécurité, oui. Je pense que ce sera même pire. D'accord. Voilà. Et puis de toute façon, Bemao est prêt, hein, la ville de Bemao, le maire, hein, en l'occurrence Madame Polyfonte-Hélène. Effectivement, nous avons mis les moyens. Alors on dit la maire maintenant. Oui, la maire, on dit la maire, on dit la professeure, on dit. Oui. Ce sont des métiers qui se. Enfin, c'est pas un métier, en tout cas. Tout se féminise aujourd'hui, donc la maire, Madame Hélène Polyfonte, est tout à fait en accord avec le comité et les services culturels afin que ça soit une réussite, comme je le disais, et que les groupes soient nombreux et que la population Bemao sénégaloupienne soit présente pour de nouveau être à nos côtés pour une belle fête. Alors, vous allez attendre combien de groupes? Je ne sais pas si on l'a déjà dit. On lui a posé la question pour ce qui concerne les groupes. On a plus de 40 groupes invités. Et pour ne pas les citer, Masmoul Massif, le Gembo, Waka. Jean-Michel Samba qui était là, Mascaclé sera là? Mascaclé, malheureusement, on ne les aura pas avec nous parce qu'ils ont le week-end culturel. Oui, et mais qui sera terminé. Il y a les Indiens Kalinago qui seront avec eux. Donc, pour faire le transfert, ça sera un peu compliqué. Mais ils étaient conviés aussi à la manifestation, mais malheureusement, par des raisons de date, ils ont leur manifestation. Alors, quel est le groupe de Bemao qui sera là? Quels sont les groupes de Bemao qui seront là? Je regarde Madame. Les groupes de Bemao qui seront là sont les mêmes. On les connaît d'ailleurs, les meilleurs, pour ne pas les citer. Unitimas,
dont Mme Lauriette en fait partie. Mme Miette. Oh, pas fait honte là, ça pas fait Mme Lauriette. Non, mais de toute façon, c'est lié. C'est Mme Lauriette est directrice du service culturel. De la culture, oui, donc, ce n'est qu'un lapsus. C'est pour vous dire comment on est unis pour la question. Et Unité Mas, Pirouli, Pikenga, Reality Bimas. Voilà. Il y a encore d'autres groupes à Bemao, pour ne pas les oublier. Deniela, Digla, Racing et Yekinou. Voilà. Alors, il y en a certains qui sont au sommet. Du point de vue de l'organisation, j'imagine qu'il faut une méga organisation pour gérer ça, du point de vue de la sécurité, de la circulation. Et dès le 31, dès le matin, les rues seront fermées. Dès le matin, non. À partir de 13h, on va fermer le circuit. Oui, à partir de 13h, parce qu'il faut quand même que les riverains puissent vaquer à leur occupation. On ne va pas trop les déranger. Déjà qu'on mobilise l'espace de 13h à 21h. Donc, enfin, 21h. On est gentil en disant ça. Oui, mais bon, on dit ça, c'est pour faire plaisir au préfet, mais on sait très bien qu'à 21h, ma sabe est déjà fine. On essaiera quand même de rester dans les délais. Ouais. Voilà, effectivement, hein, tout sera mis en place pour que la sécurité soit assurée. Enfin, pour revenir rapidement sur les groupes, hein, ce sont essentiellement des groupes à caisse claire. Les groupes à peau prennent difficilement part à ce genre de manifestation puisqu'ils doivent débouler. Unité Mas, effectivement, je suis une participante de ce groupe. Hein, et effectivement, les groupes de Bemao auront le projecteur sur eux. Et enfin, un peu plus. Mais en tout cas, tous les groupes seront valorisés. Il y aura Unité Mas, comme il l'a dit, un groupe à peau, le seul groupe à peau qu'il y aura de la manifestation. Pirouli Band, Pikanga seront les groupes effectivement qui participent largement au carnaval à Bemao, qui seront là et pourront effectivement donner le là. Alors comment va s'organiser justement la sécurité, puisque j'entends que vous en parlez beaucoup? Vous savez, en ce qui concerne la sécurité, il y a beaucoup de réunions, pléthore de réunions qui se passent en amont. Avec les responsables de la préfecture déjà, le SDIS, la Croix-Rouge, le SAMU, et puis le service de sécurité de la ville conduit par M. Viviès. Donc en ce qui concerne la sécurité, pour l'instant, pas de souci. Pas de souci. Touchons du bois, jusqu'à maintenant, Bemao, ça s'est toujours bien passé. Voilà, en 18 ans, on a rarement eu d'incidents sur cette manifestation-là, puisque la ville et le comité mettent tout en œuvre afin que ça se passe dans les meilleures conditions. Le circuit? Toujours le même circuit. Départ lycée Charles Coueffin, route de Trioncel, rond-point EPN, RN 2002, La Croix, RN 2002, boulevard du Lamentin, stade rond-point Tamarinier, rue Saint-Jean-Perse, rue Léonard Chalus, rue de la République, rue Jean Jaurès, prolongé, et arrivé de nouveau devant le lycée Charles Coueffin. Ça fait un parcours d'à peu près 3 heures, 4 heures. Ça dépend, 40 groupes quand même, ça m'étonnerait. Ça dépend comment ça déroule. Ça dépend comment ça déroule. Mais je vous assure, il y a de quoi faire. Et d'autant plus que cette année, nous avons des invités de marque. Lesquels? Qui viennent de la Guyane. On a un groupe qui s'appelle Géfarine et un autre du Saint-Laurent, Belle du Maroni. Donc, il y a de quoi? Il y a de quoi. Oui. Alors, c'est en même temps aussi une activité, il faut le dire, économique aussi pour la ville, parce que Frozen, sorbet, glace, tout ça, qu'a profité à ce moment-là. Nous invitons nous, quand ces commerçants-là, c'est pas d'abus. Il faut vendre toute bitin, sauf alcool là. Pas d'alcool. Interdit, l'alcool interdit. Interdit. Et surtout, pas de bouteille en verre, parce que c'est un bitin qui a généré assez souvent violence. Tout à fait. Verre là qui a provoqué un objet tranchant. Donc il faut éviter ça. Mais en termes de sécurité, je vous assure que tout est fait pour... Tout est maîtrisé. Les services de douane, etc. Donc pas de contrebande. On avertit déjà ceux qui ont de l'alcool, qui vendent des choses qui ne sont pas recommandées, parce qu'il y a un arrêté là-dessus, ça sera saisi. Donc pour éviter tout désagrément, il vaut mieux l'éviter. Voilà. Pour contribuer, enfin, pour compléter un petit peu sur ce que dit M. Rosduel, de toute façon, on sait que le carnaval participe largement à l'économie du pays. Hein, donc,
les commerçants sont évidemment associés à l'opération et ça leur fait effectivement des entrées supérieures dans leur caisse. Donc tous les commerçants sont impliqués dans la manifestation et bien entendu les retombées économiques que ça entraîne. Tous nos vendeurs de pistaches, de sorbets, de Cinobol, donc voilà. Sans compter ceux qui vendent des tissus, mais c'est peut-être pas seulement à Bémao que ça profite plutôt à la ville. À la Guadeloupe entière, parce que c'est une manifestation, il faut le dire. Hein. La Guadeloupe est le premier département en termes carnavalesques. Ça, on va trouver que peut-être je suis chauvin, on est les meilleurs au monde. Ouais. C'est le seul endroit où on trouve une saison carnavalesque. Et ça, il faut le dire. Hein. Ouais. Les gens peuvent aller taper sur tous les sites internet qui veulent. Le seul endroit en Guadeloupe où on fait une saison de carnaval, c'est en Guadeloupe. Et avec la particularité d'avoir diverses formes de groupes, quoi. Ouais. Le groupe à peau, les groupes à caisse claire, les groupes à masse, et j'en passe. Je confirme, hein. Je confirme parce que j'ai un ami qui est en Haïti qui m'a écrit ce matin, qui me disait qu'il regardait avec admiration et nostalgie ce qui se passait en Guadeloupe par le biais d'une autre télévision. Ouais, ce qui se passait me dit, ah ouais, ils ont une chance même en Guadeloupe. On n'est pas toujours conscient de cette chance-là. Alors, je voulais savoir, oui, alors vu le nombre de personnes que ça va drainer, est-ce qu'il n'y a pas un système de navette avec le parking justement de Desréland peut-être? Oui. Enfin, il faut dire que nous sommes au sein de Cap Excellence, hein, Bémao, Abîme. Ouais. Et Pointe-à-Pitre. Donc nous faisons partie de ce conglomérat de villes. Donc forcément, Cap Excellence met à disposition des navettes pour faire le lien entre Bémao et les autres villes. Donc oui, des navettes sont prévues. Hein, je n'ai pas les horaires précis. En tout cas, ils seront... Il n'y a pas d'horaire, mais il y a le... Oui, il y a des circuits, il y a différents circuits. En tout cas, sur la petite plaquette de tout est mis en œuvre afin que les participants et que les donc on peut abandonner la voiture individuelle. Et puis c'est écologique et pas besoin de se déplacer en voiture. Il y a 4 circuits. Il y a 4 circuits donc, qui vont partir des Abîmes, de Pointe-à-Pitre. Au départ du Gosier, effectivement, on a inclus la ville du Gosier dedans. Donc le Gosier et au départ de Bémao. Donc une possibilité de se déplacer aisément sur le territoire et de pouvoir assister très largement à la manifestation Bémao-Mimas. Bon, alors le 1er février, on va compter ça parce que j'ai dit que les Abîmes, ils ont dépassé pratiquement 75 à 80 000 personnes aux Abîmes. Alors, le 1er février, le lendemain, nous que fait le point pour savoir si Bémao mettre ça plus haut. Il n'y a pas de souci. Je voulais mettre l'accent quand même avant de terminer sur une dernière manifestation qui fait partie de Bémao-Mimas, c'est Gomme en masse. Gomme, le monde qui a gommé, c'est le monde qui a fait dièse. On a étendu donc ce système, enfin ce concept de défilé de mode au carnaval. Et c'est une manifestation unique en Guadeloupe pour l'instant, où les groupes à caisse claire ou les groupes à peau pourront déambuler sur un long parcours comme un défilé de mode, mais là ça sera avec des vêtements de carnaval, avec une scène, toute une... Ça se fait à l'intérieur. Ça se fait à l'extérieur. Non. Devant le centre culturel. Voilà, devant le centre culturel. Ah, ça c'est une manifestation dans la manifestation. Voilà, tout à fait. Ah bon, mais on ne peut pas tout voir là. Mais c'est le vendredi. C'est le vendredi soir. Vendredi 29, voilà. 20h, devant le centre culturel Gérald. Alors, c'est plus faux. Non, événement particulier qui mérite les projecteurs et qui mérite aussi que la population guadeloupéenne puisse s'en imprégner, puisse se l'approprier. Ce sera retransmis sur Canal 10, ne vous inquiétez pas. Canal sera là. Donc, le monde qui paye, vous voyez, qui voit quand même. Il y a tout un programme pour le week-end. Hein. Donc, pour ne pas... on va faire vite. Les temps forts. Les temps forts. Il y a le Gamme au masque, comme disait Mme Mémiette. Donc, c'est vendredi à partir de quelle heure? Vendredi 29, devant le centre culturel local. 19h, centre culturel Gérard local. Il y a le Gamme au masque. Massa Timoun, samedi 30. Dans les rues de Bémao, samedi après-midi à partir de 15h. Départ devant l'école mixte 2, rue Eutrope-Marien. Et le samedi soir, les Roses à Masse, avec, on met à manioc encore qu'un monde pas cité. T'es dit, l'incontournable. L'incontournable Teddy Pellissier. Oui. Et toutes les amies, bien évidemment, qui est invité. Et le show, le fameux, comme on dit, l'incontournable, le Bémao-Mimas, le fameux dimanche 31. On a tout dit.
Voilà. Ben, merci en tout cas d'être venu. C'est nous qui vous Même remercions. si vous avez attendu un petit moment, mais Mouna vous réseau quand même. L'émission est retransmise ce soir à partir de 0h, de matin à 6h. Si vous l'avez loupé, vous pouvez regarder sur le www.zcl.tv. Vous verrez donc Monsieur Rosuel et Madame. Quelque chose. Oui. Si les téléspectateurs ils veulent aller sur le site, il y a aussi teambemao-mimasa@.fr. Voilà, c'est dit. Voilà, merci en tout cas. Un dernier mot, Jessie, il y a une dernière info, non? On a clôturé le journal? Non, si, on va continuer avec le journal quand même. On continue avec le journal, mais faites vite, c'est 13h56. Ah, c'est bon. Donc vendredi dernier, la ville du Lamentin a présenté ses vœux aux entreprises. C'était l'occasion pour la commune de présenter ses axes de développement pour l'année 2016. Des axes qui devraient dynamiser le paysage économique de la commune. Tout de suite, le reportage avec Michel Terrasse. C'était important pour nous de présenter la feuille de route pour 2016 et pour les années à venir en termes d'aménagement du territoire pour faciliter l'installation de nouvelles entreprises à Lamentin, mais faciliter aussi la vie des entreprises qui sont déjà sur le territoire. Et puis, leur faire savoir que Lamentin est dorénavant une ville animée, une ville dynamique où il se passe des choses. Les entreprises ne vivent pas sur des territoires morts. Il faut que le territoire soit vivant. Lamentin est devenu aujourd'hui un territoire vivant et ça fait développer le commerce. Il est important pour moi, lors de cette cérémonie de vœux du maire aux entreprises, de faire appel aux giteurs, aux porteurs de projets dans le domaine du tourisme, afin qu'ils viennent à notre rencontre pour développer le tourisme dans la commune. Nous avons de nombreux atouts et tous ceux qui exercent une fonction liée au tourisme, nous pouvons les accompagner dans différents domaines. Nous avons quelques gîtes répertoriés, nous avons commencé à recenser tous les gîteurs de la commune et nous poursuivons ce travail-là pour essayer de rassembler tout le monde, de faire un guide, un vrai guide touristique, parce que le tourisme international vient de plus en plus en Guadeloupe. Et avec l'ouverture de Ravinshot, tout naturellement, nous aurons beaucoup de visiteurs dans la commune et faisons donc appel à tous ceux qui œuvrent dans le tourisme pour qu'ils se préparent, pour qu'ils viennent à notre rencontre et obtenir des aides dans différents domaines. Nous avons présenté quelques grands projets d'aménagement de la ville de Lamentin, des projets qui vont se réaliser notamment dans le bourg, la maison Georges Dagonia, qui deviendra très prochainement un laboratoire médical. Donc ce sera un centre médical Georges Dagonia, mais aussi un centre d'affaires et administratif. Et ça va dynamiser l'entrée du bourg. Et puis nous allons reprendre la RHI à l'entrée du bourg et créer un vrai boulevard à l'entrée du bourg de Lamentin. Les dents creuses aujourd'hui qui existent, les terrains qui sont abandonnés ou les maisons qui sont en ruine seront reprises. Donc tout ce plan-là est en train de se mettre en œuvre. C'est quand même, je pourrais dire, une opportunité pour les entreprises de pouvoir travailler, de pouvoir créer des emplois et puis rassurer les entreprises que la commune du Lamentin paye ses factures et peut payer ses factures. Et ça, c'est important. Et j'ai le chiffre, c'est 39% qui ont participé à la grève. Voilà, il est pratiquement 13h59. On va boucler le journal, mais très rapidement, l'information principale, Jessie. Donc la mobilisation intersyndicale donc, au rectorat, 39%, c'est ça? Oui, 39%, selon le rectorat. Bien sûr, les syndicats donneront notre chiffre. Sinon, on va rappeler 2 ou 3 petites informations. Alors, le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde a été remporté par Gerty Dambury, pour son œuvre Le rêve de William Alexander Brown. Oui. Et Harry Chalus donc, rencontre aujourd'hui le Premier ministre Manuel Valls. Au moment où nous parlons, l'entretien doit être terminé. Nous aurons bien évidemment à revenir sur cette information puisque notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, va suivre cette information. Voilà, il est exactement 14h, nous caboute. Nous finis. On a eu beaucoup de carnaval ce lundi. C'est pas fini. Je suis encore là demain, mardi. Jessie, ne vous inquiétez pas. Gardez votre sourire. Oui. Et on se retrouve à la même heure. Même si on a eu un petit problème technique aujourd'hui, mais tout est déjà rentré dans l'ordre. C'était Yann qui était à la réalisation. Rendez-vous demain. Et si vous avez tout raté, je disais sur www.zcl.tv. Voilà, c'est fait. Au revoir, à demain.